Bonjour les amis, c'est IDCraft, comment allez-vous? Ce qui me fait drôle là, c'est qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, qui va être sur ce magnifique four, enfin ce magnifique cuiseur automatique, je suis en train de mettre en ligne la vidéo de la présentation de ce monde. Donc voilà, hein, vous aurez 2 vidéos sans doute aujourd'hui, ou peut-être celle-ci demain, je sais pas. Donc on va pouvoir tout de suite commencer avec une prévue de ce four, enfin de cuiseur automatique. Je ne suis pas rentrée à l'intérieur dans la présentation de la chaîne parce que je savais que j'allais le faire aujourd'hui. Donc voilà, voyez, j'explique rien pour l'instant, je vous expliquerai plus tard. Voilà, donc je suis toujours en game mode 3 là, hein. C'est pour ça que je passe au travers des blocs. Si vous ne savez pas ce que c'est que le game mode 3, c'est le nouveau game mode des snapshots de la 1.8. Si vous n'avez pas les snapshots de la 1.8, je vous encourage à acheter le jeu si ce n'est pas déjà pas fait. Et ensuite à passer en snapshot avec le nouveau launcher, en faisant edit profile et en activant les snapshots. Pour ça, regardez un autre tutoriel, je vous en ferai pas là-dessus, voilà. Donc, passons en game mode créative. On va rentrer dans le four et on va voir comment que ça fonctionne. Donc, ici, vous voyez, j'ai renommé. Pour ça, je prends une enclume, je vous montrerai ce qu'est ce bloc dans un autre tutoriel et je le renomme. Donc, plus de carburant et plus d'aliments à cuire, c'est actuellement le cas. Vous entendez un gros bruit de minecart parce que derrière on a des minecarts qui tournent, je vous montrerai. Donc ici on a le carburant, hein, un coffre on met. Ici on a les aliments cuits, vous voyez tout ce que j'ai eu là. Je les ai eu environ en moins de 10 minutes, donc c'est très rapide. Et là les aliments à cuire qui partiront aussi automatiquement. Donc le carburant on va en remettre. Bâton. J'utilise des bâtons de blaze. Parce que, en fait, c'est un très bon combustible. Ça fonctionne très bien. Et je vous encourage à l'utiliser. Mais évidemment, pour ceux qui jouent en survival, ça va être un peu dur d'en avoir si vous n'allez pas dans le nether. Donc voilà, j'ai déjà mis mon carburant. On voit avec le voyant qui clignote là-haut qu'il y a le carburant qui est en train de fonctionner. Et je vais mettre des steaks à cuire. Pour les dédoubler, j'appuie sur la molette de ma souris. Je vous encourage à voir une des vidéos de Zephyr là-dessus. Tac, 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 tac. On va aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Je vous expliquerai tout en détail plus tard. Donc, voyez, on a nos minecarts qui s'arrêtent. Hein, comme ça, qui prennent les loots et qui les distribuent dans ces entonnoirs. Pour que ça arrive dans les entonnoirs, on a sur les côtés les coffres avec des hoppers en dessous. Vous voyez, hein, ils sont cachés. Et ensuite, ça fait une cloque sur tous les droppers qui drop dans ces entonnoirs, qui drop dans ce coffre, qui drop dans cet entonnoir, qui drop dans ce coffre, dans ce minecart entonnoir, avec un système de détection qui alimente la rail et qui s'occupe de la lampe. On a le clone de l'autre côté. Alors, petite précision. Ici, j'ai dû mettre un rail comme ça parce que j'avais un problème. J'avais les loots qui étaient dans cet entonnoir ou dans les autres qui passaient dans ce minecart qui allait là et qui mettaient n'importe quoi dans les fours et du coup, ça le faisait bugger. Ça marchait plus. Donc, j'ai dû faire ça. Donc maintenant, passons à tout en détail. Donc ici, vous l'aurez compris, c'est très simple. Je pense que vous savez le faire hein, pour mettre des entonnoirs. Donc j'utilise de l'andésite, la pierre. Hein. Vous prenez un entonnoir comme ça, vous appuyez sur mage, et ça vous fait un truc, il enlève votre coffre. Donc on va le casser. Tiens, j'ai un golem qui a spawné. C'est pas normal. Enfin si, c'est normal, mais voilà. Donc ensuite, pour la cloque, ici, c'est très simple. Vous prenez un comparator avec un répéteur, vous prenez la redstone, vous faites faire comme ça, et dès qu'il y aura un bloc, ça tournera automatiquement très rapidement. Si vous voulez modifier le temps, vous mettez le nombre de répéteurs au nombre de ticks que vous voulez.
Et ensuite, vous prenez le courant là et vous l'injectez dans le hopper. Donc, il y en a une cloque en dessous hein, qui active les deux là. Celle-ci active les deux là, les deux là, les deux là, les deux là, jusqu'à celui-ci. Ensuite, ça part là, ça va dans le coffre qui se déverse automatiquement dans l'entonnoir. J'aurais pu mettre un entonnoir directement ici, hein, mais je ne l'ai pas fait. Je sais plus pourquoi. Vous pouvez mettre un entonnoir. Hein. Donc, on met un comparateur. C'est important le nombre de ticks. Comment ça s'appelle? Enfin, en fait, c'est important selon le nombre de fours. Là, j'ai 10 fours et je dois avoir 8 ticks. Donc, faites pas le calcul dessus parce que je suis pas totalement sûre de la fiabilité, mais ça peut vous servir. Donc, un répéteur à 4 ticks, un inverseur qui va là et qui va activer ou désactiver la rail 4 ticks encore plus tard, ce qui fait 8 ticks. Du coup, on peut voir, vous voyez, l'entonnoir il se remplit et il passe entièrement dans le minecart qui lui se remplit très rapidement et qui se vide très rapidement. Ensuite, pour la lumière, c'est très simple. Ça monte ici, ça va là et ça va directement ici. Et ça part du système après l'inverseur. Donc ça désactive la lampe quand il n'y a plus rien à cuire ou plus de carburant. Pour le carburant, c'est exactement la même chose, à part quelques blocs parce que j'ai dû décaler du coup pour ça. Mais c'est la même chose. Par contre, attention, si vous utilisez les snapshots de la 1.8, il faut bien penser à mettre un bloc après la fin des entonnoirs. Sinon, le dernier n'en aura quasiment jamais parce que c'est comme ça. Vous voyez ici, j'ai pas fait la modif, mais une fois sur deux, ça rebondit. On entend à la fin du système. Vous voyez, ça s'est arrêté et tout. Et là, ça ne se désactivera plus. Ça tourne en continu. Donc on va pouvoir faire la petite modif directe. Tac, tac. Et là, ça passera toujours sur celui-ci. Donc, non, on n'a pas encore fini, hein, parce que je ne vais pas vous montrer juste ça. Et donc, c'est extrêmement rapide niveau cuisson. Vous allez pouvoir le constater. Vous voyez là, tous les fours qui fonctionnent. Regardez à la vitesse où ça arrive. On multiplie le temps de cuisson par 10. Ce qui est énorme. Donc, voilà, vous mettez le carburant ici, ou l'inverse, hein, c'est comme vous voulez. Les aliments à cuire là. Vous faites votre cuiseur. Sous demande, je mettrai un lien de la map dans une des vidéos pour que vous puissiez la voir. Ensuite, cette petite torche de redstone, certains peut-être se seront demandé qu'est-ce. Regardez, si je désactive, pouf, tout ce qui est là-haut, ça s'éteint. C'est une simple question de lumière. Donc quand on va là-haut, hop, pour faire un ascenseur à redstone, c'est très simple. Là, ou c'est en dessous peut-être. Voilà, là, derrière, on a notre levier qui active cette redstone, qui vient éteindre cette torche. Au-dessus, on met un bloc, une torche, un bloc, une torche, un bloc, une torche. Là, je reprends le courant, je le fais venir, et voilà, vous aurez compris. Il englobe tout. Donc, on va aller reboucher. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment... Enfin, c'est pas basique, hein, c'est quand même compliqué niveau redstone, mais... ça coûte pas très très cher en ressources. Alors, on va poursuivre ce tutoriel avec autre chose. On va poursuivre avec l'usine à verrues du Nether. Donc, on va pouvoir le constater que ça fonctionne très bien. Vous voyez, là j'ai mes verrues qu'on poussé. Avec ce levier, je peux enlever le verre. Ça rame un peu parce que j'ai lancé le record. Et quand j'appuie sur le bouton, regardez bien. Hop, et là, j'ai mes verrues qui arrivent dans ce coffre. Et pour replanter, c'est très simple. J'ouvre le tout. Et tac, je remets mes verrues et je referme. Et le reste de mes verrues, je les mets là. Bon, bien sûr, ça ne les enlève pas du décompte parce que je suis un créatif. Mais si vous êtes en survival, cette technique marche très bien. Donc, je vais vous expliquer la redstone.
Il n'y a rien de compliqué. Venir ce golem être là. Donc, partons de notre petit bouton magique. Quand on appuie ici, ça va venir passer la redstone là. Ça descend ici. Avec un répéteur parce que sinon le courant n'est pas assez fort. Je vous expliquerai cette boucle après. Hein. Ça passe dans le répéteur ici, ça vient. Et tac, ça active le distributeur qui est un seau d'eau, ce qui va faire cracher l'eau. Ensuite, les verrues vont exploser, tomber sur le sable des âmes et donc automatiquement passer dans les entonnoirs en dessous. Pour que ça désactive automatiquement l'eau, j'ai trouvé une technique. Donc, faut bien faire exactement le même système que moi si vous voulez que ça fonctionne. C'est donc redstone, repeater redstone, sinon ça fait bugger le système. Vous partez là, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 répéteurs à 4 ticks et un répéteur à 1 tick avec donc ça compte pas hein. Mais voilà, c'est 7 répéteurs à 4 ticks plus un à 1 tick. Et vous avez votre système qui fonctionne à la perfection. Pour ce qu'il en est de notre levier, vous vous en souvenez, ce fameux levier qui fait baisser pour pouvoir replanter. Pour ceux qui connaissent bien la redstone, vous l'aurez déjà compris. C'est très simple. Hein. On a ici notre levier qui part là-dessous. Bon, je ne veux pas tout ouvrir hein, parce que j'ai pas envie. Enfin, je pourrais quand même passer en game mode 3. Game mode spectator. Comme ça, on va pouvoir entrer dans les blocs. Voyez, il y a l'impulsion qui arrive là. Enfin, le courant qui active... Bon, les pistons, ils sont un peu coupés, hein, mais... Voilà, ça active les pistons qui poussent le verre qui est là. Donc, c'est un peu horrible la vue qu'il y a parce que je suis dans le sol. Du coup, on voit tout. C'est pas très très joli. Hop. J'ai game mode créative. Donc, pour le levier, c'est fait. Il manque une dernière chose. Quand les verrues du Nether ont été cassées, qu'elles arrivent là, votre coffre, il est derrière ce bloc-là. Comment faire pour que ça monte? Vous mettez un dropper avec une cloque, comme je vous l'ai montré. Ça tourne, ça va là, pof. On va revenir à l'intérieur du bâtiment. Ça drop sur cet entonnoir qui drop directement dans le coffre. Bien sûr, il est possible de faire un système, comme Alpierre l'a fait, qui, toutes les 15 minutes, je crois, casse les verrues. Je l'ai pas fait parce que, personnellement, j'ai absolument aucun besoin de le faire. Ça ferait ramer mon jeu pour rien. Et voilà, donc j'ai juste mis le petit bouton. Vous pouvez suivre la vidéo d'Alpierre, je vous la mettrai dans la description. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Ça va être fini pour ce tutoriel aujourd'hui. La fois prochaine, on se retrouve pour examiner qu'est-ce que c'est que ces parcs à PNJ en quelque sorte. Vous voyez, ici, je vous explique rien. Hein. Mais on verra qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. En tout cas, c'est très pratique, je vous le garantis. Sur cette belle musique depuis la 1.7, qui est là depuis la 1.7, on va se quitter et on se retrouve la fois prochaine. Allez, bye les amis, c'était IDcraft pour un tutoriel sur le cuiseur automatique et l'usine à verrues du Nether.